Vous m'entendez? Ça se trouve ça a marché, ça m'a fait mal aux oreilles genre. Bonjour d'abord, bonne année. Et désolée pour mon absence. Mais comment dire que mon téléphone bug à mort. Et comme je fais mes montages sur mon téléphone, bah, c'est un peu compliqué. Du coup bah, là j'essaie de filmer une vidéo. C'est un petit test pour savoir si ça marche. Ou c'est juste que ça a bugué pour la partie 3 de mon vlog. Du coup voilà. Attendez, parce que j'ai préparé ma petite fiche bien organisée, voilà. Parce que aujourd'hui, nous allons parler de 10 astuces pour faire ses devoirs et bien réviser. Désolée, c'est tout nouveau pour moi parce que j'ai une nouvelle chambre. Du coup, bah, qui dit nouvelle chambre dit nouveau décor. Mais comme je ne suis pas habituée à cela, je vais très vite m'y habituer. Ah, c'est mieux comme ça. Du coup, 10 astuces pour faire ses devoirs et bien réviser. Donc, la chose la plus importante pour bien réviser ses évaluations, je vous conseille fortement, mais genre méga fortement, de faire des fiches de révision. Les fiches de révision, c'est grave important et surtout bien les présenter, bien les organiser, etc. Donc si vous voulez, je vous montrerai des exemples de fiches de révision que j'ai faites moi-même. Personnellement, je trouve ça hyper pratique parce que du coup, vous pouvez l'emmener partout et tout. Et puis, vous pouvez réviser quand vous êtes sur le point de vous coucher, quand vous êtes sur le chemin du décours et tout. Du coup, vous l'emmenez partout. Du coup, c'est grave pratique. Donc, je vous conseille de garder les fiches de révision et tout. Ensuite, relire ses cours ou sa fiche de révision tous les soirs avant le contrôle. Donc, en gros, dès que vous avez le contrôle qui est annoncé, je vous conseille de faire la fiche de révision le plus tôt possible et de la relire tous les soirs, comme ça va bien rentrer dans votre tête. Puis déjà, en même temps de faire la fiche de révision, enfin en écrivant du coup, bah, ça fait rentrer les informations dans votre tête, du coup bah ça c'est cool, c'est grave pratique. Donc en fait, là moi par exemple, là sur quoi j'ai fait mes trucs. Donc déjà, regardez, voilà, j'ai fait un truc comme ça. Du coup bah en fait c'est une fiche Bristol, c'est sur une fiche Bristol et je vous conseille pour les filles parce que les gars je sais pas si vous ça va vous brancher trop de ouf d'acheter ce genre de choses. Je vous conseille d'acheter des surligneurs pastel parce que genre c'est grave stylé, ça donne encore plus envie d'apprendre genre. Puis déjà rien qu'à la faire et bah perso moi ça me fait plaisir d'en faire parce que bah, c'est comme un atelier créatif pour moi. Du coup bah, j'ai pas l'impression de réviser en même temps. Parce que comme on écrit, bah, on enregistre. Voilà. Du coup, ensuite, s'avancer le plus possible sur les devoirs. Du coup bah, en fait, je vous conseille, genre beaucoup, dès que vous avez une heure de trou dans votre emploi du temps, de vous avancer le plus possible pour les devoirs. Par exemple cette semaine je l'ai fait, bon je le fais pas tout le temps et tout parce que des fois j'ai un peu la flemme, je dois l'avouer. Je vous conseille de vous avancer le plus possible, genre vous faites vos devoirs, tous vos exercices, si vous avez vos cahiers pour pouvoir faire les exercices de maths, de physique, des trucs comme ça, bah, vous vous avancez. Dès que vous avez un cahier à portée de main et que vous avez un contrôle la semaine après, je vous conseille de vous avancer et commencer à faire la fiche de révision. Du coup bah, c'est grave pratique en vrai les heures de trou, à part quand on n'a pas nos cahiers etc. Ça c'est trop chiant. Préparer ses affaires à l'avance. Ouais, ça moi je le fais tout le temps. Je prépare les affaires à l'avance. Genre je prépare pas le matin même. Moi je trouve ça mieux de le préparer à l'avance parce que du coup on a plus de temps pour se réveiller le matin, etc. Et voilà. Donc moi perso je prépare mon sac et mes affaires, mes habits. Je vais pas parce que sinon je prendrais 1 milliard d'années à aller choisir le matin, à préparer mon sac, trouver les cahiers et tout, sinon c'est grave galère. Du coup bah, je vous conseille fortement de préparer vos affaires à l'avance, vous gagnerez grave beaucoup de temps. Ensuite, évitez d'être distrait lors des révisions. Genre moi je fais un truc qui est pas bien du tout, genre je regarde une série en même temps de réviser ou de faire mes fiches de révision. En vrai quand vous faites les fiches de révision c'est pas grave, c'est pas très grave, mais vaut mieux éviter. Mais moi en fait c'est, je sais pas, je peux pas faire sans série et ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout, bah, faut vraiment pas prendre exemple sur moi parce que c'est pas bien. Du coup bah, je vous conseille de pas être distrait parce que moins vous serez distrait, plus ça ira vite, etc. Moi perso des fois je mets une après-midi entière à faire une seule fiche de révision parce que bah, forcément j'ai une série et du coup bah, je regarde en même temps d'écrire, etc. Et du coup bah, c'est pas super.
Du coup, bah prenez pas exemple sur moi, c'est pas bien du tout. Poser des questions au prof lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. Excusez-moi. Du coup, bah oui, en fait, dès que vous comprenez pas quelque chose, il faut pas hésiter à demander au professeur de vous réexpliquer. Souvent, il va vous dire oui, etc. Moi, je le fais pas, mais franchement, je devrais le faire parce que, enfin, en même temps, moi, je suis vraiment pas un exemple en fait. Faut vraiment pas prendre exemple sur moi. Enfin, vous voyez, j'arrive quand même à avoir des notes assez satisfaisantes. Mais il faut pas prendre exemple sur moi parce que moi, pendant les cours, je dessine, etc. Enfin, je suis ailleurs, j'arrive pas à me concentrer. Mais bon, c'est pas grave. Mais prenez pas exemple sur moi, etc. Du coup, bah oui, n'hésitez pas à poser des questions au professeur dès que vous comprenez pas quelque chose, parce que si vous ne le comprenez pas, en relisant votre cours, vous allez être complètement perdu. Je dis ça surtout en maths, en physique, chimie, en techno, toutes les matières scientifiques, ou même français, si vous comprenez pas un mot. Il faut absolument poser des questions au professeur, c'est hyper important. C'est parce que, voilà. Bien organiser son cahier et ses fiches de révision pour avoir plus envie de réviser. Oui, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vos fiches et votre cahier sera plaisant à regarder, mieux vous aurez envie de la relire. Parce que si vous avez une fiche de révision ou un cahier où c'est tout fouillis avec des gribouillis de partout, vous n'aurez aucune envie de réviser ou de regarder votre cahier, etc. Du coup, bah, je vous conseille de bien organiser, de bien écrire votre cahier, de bien souligner les titres, de bien faire des trucs comme ça. Du coup, bah voilà. Pour les devoirs en groupe, je vous conseille de créer un groupe Snap pour l'organisation. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. En fait, je crée un groupe Snap avec tous les gens qui sont dans le groupe, par exemple, pour un exposé. On doit faire un exposé à 3, par exemple. Ben, je vais faire un groupe Snap de 3 personnes et marquer en titre exposé, histoire géo, nanana. Pour l'organisation, c'est mieux et tout comme ça. Si vous pouvez pas vous voir, vous vous donnez des parties à faire. Et puis sur Snap, on peut faire des appels en groupe. Du coup, bah, c'est mieux. Du coup, bah, je vous conseille de faire des groupes Snapchat ou Insta. Enfin, ça marche surtout WhatsApp. Vous avez compris. Prendre des notes en cours si le prof ne le marque pas et que vous trouvez ça important. Donc je sais pas si ma phrase elle était super bien dite, mais en gros je vais vous réexpliquer. Je vous conseille par exemple, s'il y a un mot de vocabulaire que vous trouvez important de retenir mais que le prof il l'a pas marqué dans la leçon, vous pouvez très bien le mettre sur une fiche Bristol par exemple. Vous marquez un titre mot important non dit dans la leçon et vous marquez par exemple le mot de vocabulaire et vous cherchez la définition chez vous si vous ne le comprenez pas, si vous vous en souvenez plus quand le prof il l'a dit en cours, vous cherchez sur internet et vous marquez. Du coup bah c'est important aussi de prendre des notes. Enfin je dis ça surtout pour pour le collège, quand on est en primaire, bon en primaire ça va tranquille hein, mais quand on est au collège et tout, parce que la plupart du temps les profs ils marquent les leçons et tout, normalement il y a tout dedans, mais pour le lycée je vous conseille de prendre des notes et tout. Enfin j'y suis pas encore parce que je suis en 3e, mais bon je préfère me préparer bien et tout. Du coup bah voilà. Pour les dates, les verbes en anglais, en espagnol, etc., faut faire des flashcards. Je sais pas si vous connaissez en gros. Par exemple, pour une date. Par exemple, moi, je dois faire mon oral blanc sur Frida Kahlo. Et du coup, bah, j'ai surligné toutes les dates importantes. Voilà, j'ai surligné toutes les dates importantes et tout. J'ai surligné les titres et tout. Du coup, bah, par exemple, une date, le 6 juillet 1907. Je vais marquer 6 juillet 1907 sur cette face de la page. Et je vais noter derrière, ça correspond à quoi. Donc là, c'est la naissance de Frida Kahlo. Donc là, je vais marquer naissance Frida Kahlo. Et là, je vais marquer 6 juillet 1907. Du coup, bah, pour apprendre, c'est mieux. Surtout si on est tout seul. Parce que du coup, vous regardez, 6 juillet 1907, c'est quoi et tout. Puis du coup, vous essayez de vous le rappeler. Et puis si vous n'y arrivez pas, et bah, y a la réponse derrière. Mais bon, le but, c'est de regarder. Par exemple, pour les verbes irréguliers, cut. Cut, c'est couper. Bah là, vous mettez cut. Et derrière, vous mettez la traduction, couper. Bah en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu faite à la va-vite, mais comme je vous ai dit, mon téléphone il a grave des problèmes en ce moment. Du coup, bah, j'ai essayé de faire une vidéo comme ça pour voir si ça marche mieux. Puis si ça marche pas, bah, elle sortira pas la vidéo, mais j'espère sincèrement que ça va marcher.
En tout cas, je suis vraiment désolée pour l'épisode 3 de mon vlog USA, mais il sera grave en retard. Enfin là, j'ai commencé à le faire et tout, mais je peux pas mettre de son. Donc un vlog sans son, c'est un peu nul, vous voyez. Sans musique et tout, c'est nul. Bon, à la prochaine, abonnez-vous et j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Bisous!